Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cette exposition qui brise le tabou des règles menstruelles. Il était temps, grand temps, de lever le voile sur ce sujet crucial qui touche la moitié de l'humanité et pourtant reste trop souvent confiné dans l'ombre du silence et de la honte. Cette exposition, loin d'être une simple présentation de faits scientifiques, est une invitation à un dialogue ouvert et inclusif. Elle se veut accessible à tous en proposant un support audio en français, en arabe et en peul, pour que chaque personne puisse être accompagnée dans la découverte de l'exposition. Les règles menstruelles ne sont pas qu'une question de biologie. Elles sont aussi une question de société, d'environnement et de précarité. Savez-vous que 10% des filles dans le monde n'ont pas accès à des produits d'hygiène? Que 20% des femmes manquent l'école chaque mois à cause de leurs règles? Que la fabrication des protections hygiéniques pollue l'environnement avec des plastiques et des produits chimiques nocifs? Ces chiffres alarmants nous rappellent que la précarité menstruelle n'est pas un problème individuel, mais un fléau sociétal qui touche toutes les personnes, quel que soit leur sexe ou leur origine. C'est pourquoi il est urgent de briser les tabous et de sensibiliser le public à cette question essentielle. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont permis la réalisation de cette exposition. La pharmacie Ori, nos donateurs Eloasso, la cité éducative des Mureaux, qui a contribué financièrement à cette exposition. Monsieur Elakouzi Hamza, qui nous a soutenus dès le départ. La communauté urbaine, GPSEO, la ville des Mureaux. L'éducation nationale, notamment Madame Hélène Hervé. Le proviseur aussi du collège Jules Verne, qui nous a ouvert les portes dès le départ, dès l'année dernière, et qui nous a fait confiance. Madame Marie-Hélène. Marie-Hélène Hervé. Non, Maillet. Marie-Hélène Maillet. Et aussi Madame Oumou Touré, qui est ici présente à ma droite. Madame Oumou Touré, conseillère municipale en charge des luttes contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Et aussi Monsieur Damien Vigné, maire adjoint en charge des sports et de la santé. Les étudiants de première année de l'IFSI, promotion indétrônable, représentés ici aujourd'hui par Mounia, et encadrés par Madame Casalta Joyce. Et les traductrices de l'exposition, Madame Ajar Daoud, Madame Aïssata Andem. Grâce à leur soutien et à leur engagement, nous pouvons aujourd'hui ouvrir les portes de cette exposition et faire un pas décisif vers une société plus inclusive et plus respectueuse des droits fondamentaux de toutes les personnes. Je vous invite à parcourir cette exposition avec un esprit ouvert et curieux. Laissez-vous guider par les images et les textes et n'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions. Il y a des professionnels de santé qui sont présents ici avec nous aujourd'hui. Ensemble, faisons de cette exposition un tremplin vers un monde où les règles menstruelles ne seront plus source de honte ou de discrimination, mais un sujet normal et assumé. Avant de conclure, j'aimerais souligner que cette exposition n'est pas seulement destinée à être admirée ici dans la salle Molière. Elle est également disponible à la location pour toutes les institutions, associations ou collectivités qui souhaitent sensibiliser leur public à la question des règles menstruelles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci encore à tous et je vous souhaite du coup une visite enrichissante et inspirante. Avant du coup de lancer l'exposition, je me permets du coup de donner la parole à Madame Oumou Touré. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit mot. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ce vernissage d'exposition organisé par l'association ACESU à l'occasion de la 10e journée édition mondiale de l'hygiène menstruelle. Alors en tant qu'élu dédié à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'équité des chances, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler
l'hygiène menstruelle, de la santé menstruelle. Et aujourd'hui, cette exposition sera l'occasion de sensibiliser, de vous éduquer. Et je vous invite à découvrir toutes ces expositions. Et ce sera l'occasion de vous montrer un avenir où toutes les femmes puissent bénéficier d'une hygiène, d'une protection menstruelle pour tous. Je vous remercie à tous. Et je voulais aussi faire un mot pour toutes les personnes victimes pour toutes les personnes victimes de précarité. Merci à tous. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Nounia Skibi. Je suis étudiante en première année, étudiante en soins infirmiers de l'UFSI de Melan-les-Mureaux. Je suis dans une classe d'une 60aine d'étudiants, encadrée par notre formatrice Joyce Casalta. Et nous avons eu l'honneur d'être sollicités par Madame Tala, la présidente de l'ACSU, pour la mise en place d'une exposition portant sur l'hygiène menstruelle des femmes. Dans le cadre de notre formation, ce travail s'insère dans une unité d'enseignement de la santé publique. De par notre parcours d'étudiants et en tant que futurs infirmiers, nous devenons acteurs de la santé publique. Et nous avons donc comme mission de promouvoir la santé. Cette exposition portant sur l'hygiène menstruelle s'articule autour de plusieurs thèmes, notamment sur l'impact de l'usage des protections menstruelles, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan environnemental. Notre objectif, au vu du sujet traité, est qu'il soit le plus complet possible afin d'être éducatif, préventif, tout en restant ludique et accessible à tout public, notamment aux plus jeunes. Donc nous espérons avoir relevé ce challenge et on vous souhaite une très bonne exposition. Levez doucement. Nous allons révéler les panneaux de l'exposition. Pour celles et ceux qui ont des smartphones, vous avez la possibilité de... S'il vous plaît, votre attention. Vous pouvez lire les expositions, d'accord? Encore en contexte scolaire, on préfère que vous ne sortiez pas les téléphones.